allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog pour le festival d'été qui en fait a commencé hier. Mais là, hier j'avais une journée très occupée et j'ai complètement oublié de commencer ce vlog. J'allais courir hier matin. Je suis revenue rapido presto chez nous pour me laver, manger, m'habiller pour aller travailler. Je travaillais comme sur la période du dîner et après je suis revenue chez nous et je me suis préparée rapidement pour partir au FEC. Donc hier je suis allée sur la petite scène, je suis allée voir Fred et Clay and Friends. C'était vraiment fun, j'ai vraiment aimé la vibe. Même si je connaissais pas toutes les tunes, juste la vibe overall, c'était vraiment fun. C'est super, je trouvais que ça avait vraiment bien commencé le FEC. Mais mettons que hier à la fin de la journée, j'avais vraiment mal aux jambes parce que la course, la job, plus les festivals d'été, c'était quand même intense. En plus, qu'on était parqués pas super proche non plus, fait qu'il fallait qu'on marche pas mal. De toute façon, j'avais des problèmes dans les dernières semaines avec mon sel, donc j'aurais quand même pu partir ce vlog plus tôt. Ça fait comme plusieurs semaines que j'ai plus de son sur mes vidéos. En fait, j'ai pas de son, mais ça sonne vraiment comme si mon téléphone était en dessous de l'eau. C'est vraiment bizarre, j'ai aucune idée pourquoi ça fait ça. Ça fait vraiment plusieurs mois que ça fait ça, puis c'est pas... je pense pas que c'est les capteurs de son de mon iPhone, parce que quand j'enregistrais des vidéos comme sur Snap, Instagram ou whatever, on entendait le son, mais c'est juste quand je les enregistrais sur ma caméra que ça marchait pas. C'était un peu compliqué de filmer. Là aussi dans les dernières semaines, j'avais un problème quand même assez majeur. Toute la moitié gauche de mon écran était plus tactile. Donc pour texter et tout, c'était vraiment pas simple. Mais là maintenant, j'ai changé de téléphone. En fait, mon père vient de s'acheter un 15 Pro Max et moi j'ai pris son ancien téléphone qui va super bien. Fait que je suis bien contente. J'avais un XS Max et là je suis rendue avec un 12 Pro Max. Donc c'est quand même un bon upgrade. Et là maintenant en plus j'ai le 0.5, donc je suis vraiment contente. Là ce soir on s'en va voir 50 Cent. Je suis déjà toute prête pour y aller. J'attends ma cousine qui vient me chercher chez nous. On va aller se parquer proche de leur appart pour prendre le bus et se rendre au FEC. Ce soir, on va sur la grosse scène, première soirée de l'année. Ouf, ma tête ce matin, jump scare, vraiment, ça fait 2 jours que je me lève avant mon alarme. Je comprends pas pourquoi, je n'ai pas beaucoup de sommeil, mais en tout cas, ce matin, j'avais pas le choix de mettre une alarme parce que, de toute façon, je me suis levée avant, mais j'allais faire mes ongles. J'avais un rendez-vous mercredi passé, et finalement, je n'ai pas pu y aller parce que j'ai pogné une infection à mes piercings aux oreilles, sur cette oreille-là. J'ai jamais eu ça, genre vraiment du pus, du sang, c'est peut-être TMI, mais vraiment, ce n'était pas agréable. Ok, en fait, c'est vraiment de ma faute. Genre 100% de ma faute. Parce que la semaine passée, j'avais comme une genre de croûte sur mon 3e trou. Puis là, j'ai essayé de l'enlever. Puis j'étais pas capable. Puis j'avais des faux ongles à ce moment-là. Là, j'ai pogné les nerfs. Fait que pour essayer de l'enlever, j'ai pris un cure-dent. Genre en bois. Donc vraiment, genre ma faute là. T'as pas besoin d'utiliser des cure-dents pour enlever ça. Puis justement, j'ai juste comme irrité mon oreille et ça s'est infecté. Mais l'affaire, c'est que je suis partie dans un chalet. Le chalet de mes cousines en fin de semaine passée, pendant 4 jours, genre au fin fond du bois, pas de réseau, rien. J'avais même pas d'auto, on est allé là en avion. Fait que mon oreille s'est infectée. Mais à ce moment-là, je savais pas vraiment que c'était infecté. Je pensais plus que c'était irrité. Mais mon oreille a tellement gonflé. Faudrait que je mette une photo. Mais genre vraiment, j'avais comme une boule. Genre rouge foncé, legit mauve. Mes parents capotaient, ils étaient comme oh mon dieu, comme il faut que t'enlèves ton piercing. Là je vais attendre d'être revenue chez nous. Puis là quand je suis revenue chez nous, mardi j'ai enlevé mes faux ongles parce que j'étais supposée aller les faire mercredi. Mais là vraiment comme mon oreille, c'est là que j'ai commencé à avoir du pus puis que cette nuit-là ça a saigné. Genre j'avais une tache de sang sur mon oreiller. Fait que là j'ai commencé à capoter un peu. J'ai texté à mon perceur puis il m'a dit genre d'aller le voir pour qu'il change le bijou puis qu'il mette comme une tige plus longue là, parce que c'était vraiment enflé. Puis il m'a dit après ça, il va falloir que tu ailles consulter un professionnel de la santé rapidement. Et moi ça m'a un peu fait capoter là, rapidement. Fait que j'ai essayé d'appeler à la clinique de mon médecin de famille et c'était fermé cette journée-là. Fallait que j'attende genre le lendemain pour appeler pour prendre un rendez-vous que j'aurais probablement genre plusieurs jours après. J'ai décidé de pas aller voir mon perceur parce que j'étais comme vraiment si il me change mon bijou puis que ça fait juste irriter encore plus mon oreille puis que j'ai pas de rendez-vous chez le médecin,
et ça va être l'enfer. Fait qu'à la place, je suis aussi allée à la pharmacie. J'ai dit, je vais prendre une chance, je vais voir s'ils peuvent me conseiller quelque chose. Finalement, la pharmacienne me prescrit un Ongar avec des antibiotiques. Puis là, ça va vraiment mieux, là. C'est encore un petit peu enflé entre mon deuxième et mon troisième trou, mais c'est vraiment pas si pire. Comparé à mon autre oreille, c'est en train de revenir à la normale. Ça fait comme peut-être 3 jours que je mets ça, 3-4 jours. Fait que je suis bien contente. Là, en plus, c'est parce que l'infection qui était au troisième trou était en train de vraiment se propager au deuxième trou. Genre, littéralement, mon deuxième trou était rendu pire que le troisième, ça allait pas pantoute. Fait que là, je suis bien contente que ça soit fait. Mais c'est ça, finalement, justement, mercredi, j'ai annulé mon rendez-vous parce que là, mon infection, c'était comme vraiment l'enfer. Je me disais, tu sais, si j'enlève mon bijou, je peux pas faire ça avec des faux ongles, ça va aller vraiment trop mal. Puis là, mon onguent antibiotique, je préférais le mettre sans faux ongles, gosser après ça. Mais là, c'est ça, ce matin, je me disais que ça avait l'air mieux. Fait que je suis allée faire mes ongles, j'ai fait des French tips blancs. Je me disais que les French tips blancs, ça allait bien fitter avec le bracelet du fait qu'il est genre... Ben, moi, je dis qu'il est vert. Ok, ça, c'est un débat, vraiment. Moi, je pense que c'est vert. Ma cousine et plusieurs autres personnes pensent que c'est bleu. Mais mon père est d'accord avec moi que c'est vert. Je peux comprendre que ça porte à confusion, ok? Genre, c'est vrai que c'est comme... entre le bleu et le vert, c'est comme turquoise, mais s'il faut choisir une couleur, moi je pense plus que c'est vert que c'est bleu. En tout cas, voilà. Donc moi, la base, je la vois verte, rouge, noire et blanche. Fait que là, c'est sûr que des French tips blancs, ça fit. Mais là, c'est au début, je voulais faire comme des designs et tout. Quelque chose de comme plus funky. Mais je pars dans le Maine la semaine prochaine. Ben, la journée que le fait finit, le lendemain, je pars dans le Maine pour une semaine. Puis là, quand je reviens du Maine, la journée que je reviens, je pars avec ma famille dans le Wisconsin. Fait que vraiment, ça va être une grosse journée de route. Fait que je pars dans le Wisconsin pour un festival aérien. Puis là, après ça, on s'en va sûrement en Ontario, à la plage et tout. Fait qu'il fallait vraiment que j'aille des ongles qui soient passe-partout, là, qui pouvaient fitter dans tous les genres de trucs que je vais faire. Fait que là, c'est ça. French tips blanc. C'est parfait. C'est la première fois que j'en fais des blancs. Je l'avais déjà fait avec la couleur. Mais voilà. C'est ce qui va fitter le plus. C'est ce qui est le plus neutre. Là, on est samedi le 6 juillet. Vraiment, je suis perdue dans les jours, là. J'étais convaincue qu'aujourd'hui, c'était comme un jour de semaine. Mais non, c'est la fin de semaine. Fait que hier, on est allé voir 50 Cent. C'était vraiment le fun. Puis je suis vraiment contente parce que moi, les dernières années que j'allais au festival d'été, on dirait que j'avais vraiment comme une phobie de la foule. Ou genre, je sais pas comment décrire ça. Mais on avait des passes VIP avant. Puis on était comme quand même proche de la scène. On avait ça à cause de la job à mon père. On dirait que comme je la baisse, puis comme toutes les vibrations, on dirait tellement je les sentais fort. J'étais comme pognée dans le monde. Genre, je pense que je faisais des crises de panique, mais j'étais comme assez jeune dans ce temps-là, fait que genre, je réalisais pas que c'était ça. Mais comme j'avais de la misère à respirer, j'avais mal au cœur, je me sentais vraiment pas bien. Fallait genre que je m'assoie à terre. Fait que j'ai comme été quelques années sans aller au festival d'été, comme au moment où mon père genre changé de job puis comme vendu sa compagnie et tout. T'sais, moi dans ma tête j'y retournais pas là, dans les festivals, j'étais vraiment pas bien puis j'étais comme c'est pas ma vibe. Mais l'année passée, j'avais un de mes amis qui m'avait prêté sa passe pour aller voir Pitbull parce que lui, dans le fond, il s'était pris une passe avant scène. Fait que cette soirée-là, il m'avait juste prêté sa passe. Puis j'étais vraiment pas certaine au début d'y aller, mais il m'a vraiment convaincue. Ça a vraiment été un bon choix d'y aller parce que finalement j'ai trippé. Là je m'étais comme assis plus en arrière dans les plaines et tout pour Pitbull parce que là en plus je m'attendais à ce que ça soit une grosse crowd et en effet c'était le cas. Après ça je suis allée voir quelques autres spectacles avec la passe de la famille à mon chum qui y allait pas. J'étais allée voir Lana Del Rey, Green Day, les Cowboys fringants. Pis ceux-là, j'étais allée comme plus en avant. Je me suis mis dans la foule, debout et tout. Puis j'ai vraiment trippé. Fait que là, cette année, les festivals, ça y va. J'étais déjà allée voir Josh Ross au VictoFest. C'est un festival à Victoriaville. C'était la première édition cette année. Puis en plus, on était là la première soirée. Et c'était vraiment bon, là. J'ai vraiment aimé ça. Puis j'étais littéralement en avant, là. On était comme dans le deuxième rangée, comme. On était pas comme direct sur les gates, mais juste en arrière. Fait que là, hier au festival d'été, c'était 50 Cent. Puis j'allais aussi dans la foule, il y avait plein de gens autour de nous. Puis je tripais vraiment, là, je me sentais vraiment bien. Fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change autant, mais je suis bien contente de ça, parce que j'aime vraiment ça les festivals. Fait que c'est super le fun. Ce soir, c'est Carly Rae Jepsen et Jonas Brothers. Il pleut un peu ce matin, mais là, ça a l'air de s'être réglé. En tout cas, il y en a de la pluie toute la journée. Fait que vraiment, je m'attends à ce qu'il pleuve ce soir. Là. Je vais m'emmener un poncho et tout. Mais moi, beau temps, mauvais temps, je me dis que j'y vais au festival d'été. On n'est pas fait en chocolat.
sais, ça dépend. S'il y a des orages, je vais reconsidérer, mais si c'est juste de la pluie, c'est bien correct, un poncho, puis le tour est joué. Mais legit, ce soir, j'ai plus hâte pour Carly Rae Jepsen que The Jonas Brothers. C'est dans ma tête, genre, je sais pas vraiment c'est qui. Comme, je sais qu'ils sont comme connus. Je sais pas si je vais dire de la merde, mais d'après moi, c'est plus, genre, génération avant moi, qui était plus connue. Je vais aller voir ça, encore une fois, avec mes cousines et ma soeur, je crois. Donc, hâte de voir. On est maintenant quelques jours plus tard depuis la dernière fois que je vous avais parlé. Je pense que c'était avant d'aller aux Jonas Brothers, si je me trompe pas. Quand on est allé aux Jonas Brothers, c'était vraiment le fun. Honnêtement, il y a un certain hype autour d'eux, mais j'ai l'impression que c'est un peu la génération qui est avant moi. J'ai jamais vraiment été into les Jonas Brothers, je sais juste vraiment pas trop c'est quoi leur musique. Mais on est allé en avant, moi, mes cousines et ma soeur, parce que ça nous tentait. Et finalement, ça a vraiment été le fun. C'était un de nos meilleurs shows. On a vraiment aimé ça, puis moi vraiment j'ai de la misère dans la vie à associer le nom de l'artiste avec les chansons, mais comme il y en avait plein que je savais pas que c'était eux qui ont fait, fait que c'était fun, ça faisait des belles surprises. Puis ils faisaient pas juste les chansons qu'ils font ensemble, tu sais, le groupe des Jonas Brothers, ils faisaient aussi les chansons qu'ils font individuellement, fait que c'était le fun aussi parce qu'il y en avait certaines que je connaissais, mais que c'était juste comme un des frères qui la chantait. Fait que c'est le fun qu'il les a fait. C'était vraiment le fun. Puis, oh my god, Joe Jonas est venu, genre, littéralement à côté de nous, ok? À 1 mètre de nous. On était justement comme à peu près à 1 mètre de la gate. Ben, en fait, non, on était à un peu plus que 1 mètre de la gate, genre de gauche, là. Pas en avant, celle sur le côté. Mais, à un moment donné, il s'est promené dans l'allée. Et littéralement, tout le monde s'est poussé, là, pour essayer de le toucher. Fait qu'on était comme à 1 mètre de lui, à peu près. Ok, je vais vous mettre un clip pour que vous voyez genre à quel point il était proche. Là. Fait que ouais, c'était bien le fun cette soirée-là. Puis hier c'était avant Max. Ben, c'était Offspring sur la grosse scène, mais nous, ça nous intéressait pas vraiment. Ben, moi, ça m'intéressait pas, puis mes cousines l'avaient déjà vu une autre édition du festival d'été. Fait qu'ils préféraient aller voir avant Max, puis il y avait Charlie on a Friday avant, et trop bon. Vraiment, je ne connaissais pas cet artiste avant d'entendre parler de lui à cause du festival d'été. Là, j'ai rajouté certaines de ses chansons à ma playlist, et genre, ma plus belle découverte à date, là, j'adore certaines de ses tunes. Fait que je les ai rajoutées même à ma playlist normale, là. Fait que, ouais, c'était vraiment le fun. L'affaire qui est un peu plus plate avec la petite scène, ben, en fait, ça a ses avantages et ses désavantages. C'est que c'est 2 scènes qui sont collées. Puis, l'avantage, c'est que, habituellement, sur la grosse scène, il y a comme un délai entre 2 artistes, parce qu'il faut qu'ils viennent ramasser puis qu'ils préparent pour l'autre artiste. Mais quand c'est sur la petite scène, vu que c'est 2 scènes, ben, ça alterne, tu sais, ça fait un artiste sur une scène, après ça l'autre est sur l'autre scène, l'autre revient sur cette scène-là. Fait qu'il y a pas de délai parce que quand un artiste part puis il y a un autre artiste sur l'autre scène, ben ça laisse le temps à l'équipe de préparer l'autre scène. Fait que c'est ça, il y a pas d'attente entre les deux. Mais le point négatif, c'est que quand t'es devant une scène, ben tu vas quasiment pas sur l'autre scène. Nous, on était vraiment proche hier pour la scène d'avant Max. Fait que ça faisait qu'on voyait quasiment pas la scène de Charlie on a Friday. Puis c'est quand même 2 vibes différentes, là. Fait que, mettons, le monde qui était dans notre zone était comme pas vraiment into la musique de Charlie on a Friday. Il y avait une fille, elle se bouchait les oreilles tout le long. Moi, j'essaie d'être dans la vibe, mais tu sais, quand tout le monde à côté de toi est assis pis est pas dedans, c'est un peu plus rough. En tout cas, c'était bien le fun comme soirée, puis ça a fini un peu plus tôt, justement, vu que c'était sur les petites scènes. Ça finit, je pense, à 10h25 à la place de 11h. Fait que ça fait, ben, j'allais dire, ça a fait un peu plus d'heures de sommeil, mais vraiment pas, parce que, à un moment donné, il y a des constructions chez nous, ben, pas chez nous, mais sur l'autoroute. Puis je pense qu'il y avait 4 sorties d'autoroute de bloquer une après l'autre à partir de chez nous.
puis comme 3 plus loin, parce qu'ils font une grosse partie de l'autoroute, mais là, on était pas, ben en fait, on était au courant, mais on pensait que c'était juste ma sortie qui était bloquée. Mais vraiment, genre, ça a fait un énorme détour, il a fallu sortir dans une autre ville. Genre, ça sortait même plus dans notre ville. En tout cas, puis là, une fois qu'on est sorti, on savait pas comment revenir. C'était un gros chiard, mais en tout cas, on a fini par se rendre. C'est juste que finalement, on pensait arriver vraiment plus tôt chez nous. On pensait arriver comme 1 heure plus tôt que les autres soirs. Finalement, on est vraiment arrivé à la même heure que les autres soirs. Mais bref, ça a fait une petite expédition. Puis l'affaire, c'est que moi, j'ai pas de LTE et ma cousine qui me liftait avait pas de LTE non plus. Donc, ça a été un peu rocambolesque, essayer de retrouver son chemin. Puis elle aussi pour repartir chez elle après, parce que justement, ben l'autoroute était bloquée. Tout le monde est sain et sauf, on est arrivé chez nous en un morceau, c'est ça l'important. Puis là, ce soir, c'est Alexandra, oh mon dieu, je vais massacrer son nom, c'est quoi, Strelinski, je pense, la pianiste, qui est sur la grosse scène, et moi ça m'intéresse pas. Mais ma cousine m'avait parlé d'un artiste sur la petite scène que je connaissais pas. J'ai peur de pas dire la bonne affaire, parce qu'elle a dit que c'était Mountjoy, je pense. Moi, j'ai vu que c'était écrit Empty Joy, en tout cas, bref. Qui est sur la petite scène. Je connaissais pas, mais elle m'a dit que c'était comme un vibe de Vance Joy. Puis là, j'étais allée voir sa musique, c'est vraiment bon. Fait que... On avait l'intention d'y aller ce soir, mais là, elle, hier soir, après Avamax, elle m'a dit, genre, vraiment, je suis claquée, j'ai tellement mal aux pieds. Puis elle pense pas venir ce soir. Faut qu'elle me confirme, mais elle pensait pas venir. Puis là, moi, j'avais parlé d'y aller avec une autre de mes amies si ma cousine ne venait pas. Mais honnêtement, moi aussi, je suis rendue avec un sacré mal de pied. Mais honnêtement, je pense que c'est tolérable. Le pire, en ce moment, moi, c'est vraiment la fatigue. Je le remarque là, parce que je viens de finir de travailler. C'est ça, je travaillais de 10 à 2, ce qui est quand même pas si pire. C'est juste que je me suis couchée comme dépassé 2 heures du matin, puis je me suis levée à comme 8 heures quelques. Puis comme tous les derniers jours, j'ai manqué de sommeil, là. Je pense que je l'avais dit, mais comme j'arrête pas de me réveiller avant mon alarme, puis déjà que j'ai pas beaucoup de sommeil, comme faudrait que je dorme plus longtemps, tu sais. Non, vraiment, mon corps, je sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est décide de vivre sur un manque de sommeil. Ce soir, je sais pas si j'y vais, parce qu'il faudrait bien que je me repose. En tout cas, je vais voir avec ce que ma cousine et ce que mon amie me disent. Puis je vais voir comment ça se passe au fil de la soirée. Mais nous, d'habitude, on arrive comme assez tôt, là. Mais hier, ma cousine est venue me chercher à, je pense même pas 3 heures. Fait que d'habitude, on arrive tôt, mais là, aujourd'hui, c'est sûr que si j'y vais, je vais partir beaucoup plus tard. Surtout que c'est pas un artiste qui est vraiment très connu, qu'il risque pas d'avoir trop de monde. De toute façon, justement, j'irai pas en avant ce soir, là. Legit, je m'assois en arrière. Vraiment, comme pas besoin d'être debout, là. En plus, c'est une vibe plus relax. Je vais voir ce que je fais. Mais le demain, j'y vais pas. C'est Carquois. Je connais personne qui y va demain. Puis moi, de toute façon, ça m'intéressait pas. Je sais même pas c'est quoi vraiment leur musique. Je pense que c'est un groupe. En tout cas, ouais. Fait que, au moins, j'ai un break demain. Mais là, peut-être qu'un break de 2 jours, ça ferait du bien aussi. Parce qu'après ça, je vais y aller 4 soirs de suite. Je vais pas me brûler. T'sais, si je me rends compte demain, ben, après demain qu'un break de juste une soirée s'était passé, ben, je vais comme être dans la merde parce que les 4 autres soirs, je veux vraiment y aller. C'est la soirée électro. Fait que Loud Luxury et Alan Walker. Jeudi, c'est Zac Brown Band pour la soirée country. Vendredi, Post Malone. Et samedi, J Balvin. Les 4 soirs, je veux vraiment y aller. Fait que c'est ça. Faut que je m'assure d'être assez bien reposée et d'avoir plus de mal aux jambes. C'est ça. Je vais rentrer et je vais aller me reposer. Alors qu'il y a une bibite sur ma fenêtre vraiment dégueulasse. Mais pas sur ma fenêtre, mais sur mon windshield. Et oh. En tout cas, bref. J'ai chaud dans mon auto. Il fait genre 30 quelques aujourd'hui. Mais il fait pas soleil. Je sais pas si je vais aller me baigner. J'ai quasiment pas profité de ma piscine à date. Hello, on est maintenant mardi le 9 juillet. Finalement, petit update, je ne suis pas allée au festival d'été hier. J'étais justement fatiguée, puis j'avais mal aux jambes. Honnêtement, j'aurais été capable d'être au festival d'été. Parce que comme j'avais dit, ça finit pas trop tard, ça finit à 10h25, mais c'est vraiment comme tous les déplacements et l'organisation qu'il y a autour qui m'aurait complètement brûlée et claquée. Comme me rendre là, puis revenir après, marcher, attendre le bus, prendre le bus et tout. Ça aurait été vraiment trop rushant. J'ai décidé de prendre une petite journée de pause hier et d'en avoir une autre aujourd'hui. Enfin, comme ça, je vais être comme plus
certaine d'être correcte pour les 4 autres soirs que je veux faire de fil. Je pense que j'ai bien fait de pas y aller hier parce que je voulais aller courir ce matin. Je me disais que mes jambes auraient le temps de se reposer. Ça fait comme une journée et demie que je suis pas allée au festival d'été, mais j'ai encore vraiment mal aux jambes. J'ai mal aux genoux aussi, là. Fait que j'ai bien fait de pas y aller. J'irai même pas courir ce matin, je pense, parce que je veux pas non plus me scraper les jambes pour le reste du festival d'été. Fait que j'ai pas courir aujourd'hui. Par contre, ça me fait un peu chier parce que je vais comme avoir passé tout le festival d'été à pas aller courir. Je suis allée la première journée. Puis là, je pense que j'y retournerai pas avant la fin parce que justement, j'ai trop mal aux jambes. Mais là, j'ai une course de 5 km le 27 juillet, je crois, au Wisconsin, pendant notre festival aérien. Je sais pas trop si j'aurai vraiment beaucoup d'autres occasions d'aller m'entraîner, parce que là, pour l'instant, je cours, mettons, 4 km non-stop. C'est comme la plus grosse course que j'ai faite. Ben, ça fait déjà quand même quasiment une semaine. C'était jeudi passé, la dernière fois que je suis allée courir. On est quand même rendu mardi. Je pars dans le Maine lundi. Il faudrait que je trouve des moments dans le Maine pour aller courir. Ça serait vraiment ça le best. Mais ouais, parce que sinon chez nous, je pense pas que j'aurai d'autres moments pour courir parce que la journée que je reviens du Maine, je pars dans le Wisconsin. Alors que je planifie mes moments de course. Mais pour l'instant, mettons, c'est pas trop ma priorité. Parce que ma priorité en ce moment, c'est de me concentrer pour avoir des jambes en forme pour le festival d'été et de l'énergie pour être capable de survivre jusqu'à la fin. Après ça, quand on va être dans le Maine, je vais me refocus sur la course. J'espère que je vais pas avoir perdu mon progrès d'ici là, t'sais. Je viens de revenir chez moi. Je travaillais encore ce midi. Il me reste un chiffre de 3 heures vendredi. J'ai travaillé lundi, mercredi, vendredi. Et après ça, je suis en congé pour je ne sais même pas combien de temps. Parce qu'à ma job, j'envoie mes disponibilités à chaque semaine. Fait que je peux me mettre indisponible le temps que je veux. C'est sûr qu'au moins 3 semaines, parce que là, je pars 3 semaines en road trip. Alors, c'est pour le reste de l'été. J'ai déjà eu des mois très occupés en travail pendant les derniers mois, donc ça va me faire du bien, un peu des petites vacances. Au moins je fais pas des gros chiffres, là, je faisais 3 heures ce midi. Il faut que je me prépare, que j'aille me laver, que je mange pour aller au festival d'été. Et ce soir c'est la soirée qui me stresse un peu plus. C'est l'électro avec Loud Luxury et Illenium. C'est quand je vous disais que comme moi, le gros beat et tout, avant j'avais de la misère. Ben là ce soir, c'est ce qui me stresse le plus. Mais d'après moi ça devrait bien aller. En tout cas, à date, ça va très bien. Fait que on s'en reparle. Il faut que j'aille me préparer. Je reviens du festival d'été. On est allé voir Post Malone ce soir et c'était trop bon. J'adore. Vraiment, ça et les Jonas Brothers, mes deux shows préf de cette année. Il reste demain la soirée latino, mais je connais pas beaucoup des tunes de J Balvin, fait que je crois pas que ça va topper ce soir et les Jonas Brothers. Donc ce soir on était quand même plus loin en arrière parce que comme je disais, je suis allée au pop-up de Girl Crush. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je me suis acheté 3 paires de shorts. J'en avais 4 qui étaient dans mon panier quand j'ai regardé les soldes en ligne, mais il y en avait une de ceux-là qui avait plus en stock au pop-up, mais les 3 autres étaient là, fait que j'ai pris les 3 autres. J'ai pris dans la collection Modern Safari, que ça fait tellement longtemps que je voulais les acheter. J'étais tellement contente parce qu'il était vraiment pas cher, il était à 28 $. J'ai pris les petites shorts orange comme ça, puis là il y a comme des élastiques, ben les cordons pour serrer à l'intérieur là. Ils ont l'air de ça. J'ai pris exactement les mêmes, mais en brun. Comme ça. Tu sais, ils sont assez longs. Pour travailler à l'école, c'est parfait. Genre, c'est la bonne longueur. Ça m'arrive comme mi-cuisse.
Puis genre c'est tellement confort, puis le tissu est vraiment léger. Fait que pour les canicules, c'est parfait. Et les autres choses que je me suis acheté, ceux-là, dans la collection luxe, 21$. Genre sont trop belles, trop confort. Fait que j'adore. Surtout pour le prix, là, ça m'a vraiment pas coûté cher. Donc je suis vraiment contente. Ma cousine, elle a fait trouver une camisole puis un crew neck. Vraiment pas cher non plus. Là. Fait que vraiment les rabais en valaient la peine. Puis après ça, on est allé prendre le bus pour aller au FEC. On a rejoint ses parents puis sa soeur. Qui sont mon oncle, ma tante et ma cousine aussi. Et qu'eux, ils étaient déjà rentrés sur le site. Moi et ma cousine, on est arrivés à peu près à 7h30 sur le site. Et vraiment, il y avait déjà vraiment beaucoup de monde. Là. Comme ma cousine, à mon âge, s'est vraiment demandé si on allait être capable de rentrer, celle qui était déjà sur le site, là, parce qu'elle voyait à quel point c'était pacté, qu'il y avait tellement de monde, comme elle avait quasiment peur qu'on rentre pas. Faudrait que j'aille voir comme faire quelle heure il y a mes sites, savoir si c'était pas longtemps après nous, mais d'après moi, ça doit être pas tant longtemps après nous. Très belle soirée. Puis aussi, la première partie, c'était Jessie Murph. Et elle est tellement bonne, c'est tune, j'adore. Encore une fois, très belle découverte. Là. Elle puis Charlie on a Friday, je pense que c'est mes plus belles découvertes du fait que comme leur nom me disait rien, mais que finalement leur tune, j'en connaissais puis qui sont vraiment bonnes. C'est ça qui est le fun avec ce festival, le festival d'été. Demain, dernière soirée, je suis triste que ça termine, mais en même temps, je suis quand même soulagée parce que vraiment, j'ai mal aux jambes, c'est l'enfer. J'ai mal aux cuisses, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux mollets. Il va me falloir un peu de repos après tout ça. Puis j'ai vraiment l'impression que ma vie est sur pause en plus en ce moment parce que j'ai l'impression que j'ai le temps de rien faire d'autre. Déjà, il est quasiment 2h. Ce matin, il faut que j'aille me préparer à aller dormir parce que j'ai encore mon make-up, mais comme on va vraiment plus rien. J'avais du eyeliner, mais je pense plus que ça va. Puis mon hairstyle, je trouvais que c'était trop cute. J'ai vu ça sur Pinterest. C'est comme un slick back bun, mais avec comme 2 tresses au milieu de même. Je trouvais ça cute. J'étais satisfaite de mon outfit aujourd'hui. C'est qu'il y a les autres jours de fait que, je sais pas, on dirait la météo. C'est la météo qui décidait de mon outfit plus que, mettons, le thème. Tu sais, hier pour country, j'étais vraiment dans la vibe parce que j'avais juste un gros hoodie parce que j'avais froid. Là, à l'électro, j'avais mon poncho bleu par-dessus mon outfit qui était cute. Mais là, aujourd'hui, la météo était vraiment comme parfaite pour décider comment je m'habille. Demain, dernière soirée, j'ai hâte de voir ça. Allô, on est dimanche, donc hier c'était J Balvin au festival d'été pour la soirée latino et c'était tellement bon. Je connaissais vraiment plus de tunes que ce que je pensais. Mais par contre, une chance que le festival d'été tirait à sa fin parce que la patience, vraiment, j'ai remarqué que ça commençait à me travailler. Là. Déjà, moi, à la base, dans une foule, dans une crowd, j'ai besoin comme de mon espace, puis j'ai besoin que les gens soient respectueux à côté de moi. Vraiment, je n'ai pas de patience. Là. Si tu me pousses, je te pousse, puis ça sera pas long. Là, hier, je l'ai remarqué, je me faisais tout le temps reculer dedans. Puis j'étais comme pognée entre la chaîne de trottoir puis quelqu'un. Mais il y avait du monde sur la chaîne de trottoir en arrière qui voulait pas me laisser embarquer. Là, j'avais les talons à côté dans la chaîne de trottoir. Vraiment, j'ai pogné les nerfs. Une chance que le festival d'été tire à sa fin parce que là, en plus, j'ai tellement mal aux jambes. Là, je pars dans le Maine demain matin. Fait que le festival d'été est officiellement terminé. C'était tellement le fun. C'est la première année que j'y allais autant dans une édition. Puis j'ai trippé, vraiment. J'ai déjà hâte à l'année prochaine. Mais là, c'est sûr que le repos va faire du bien d'ici là. Puis je suis vraiment contente d'être allée avec mes cousines. Ça a été tellement le fun. Ça va faire bizarre de pas se voir à tous les jours. Puis je suis tellement reconnaissante d'avoir une aussi belle famille, qu'on soit autant proche. Je sais que c'est clairement pas tout le monde qui a la chance d'avoir une famille aussi soudée. Puis d'avoir, tu sais, des cousins et des cousines de son âge. Fait que je suis vraiment contente qu'on soit aussi proches. Là, on se planifie déjà des petites choses au mois d'août quand je vais revenir de voyage. Mais ouais, d'ici là, ça va faire bizarre. On avait comme le petit rituel à tous les jours, là, qu'on se rencontrait à l'appart à ma cousine, on finissait de se préparer, on allait prendre le bus. Fait que ouais, ça va faire bizarre depuis avoir ça. Mais ouais, je suis tellement reconnaissante pour toutes ces belles soirées. Fait que là maintenant, il faut que je me prépare pour partir dans le Maine. Parce que je dois aussi faire mes bagages pour mon road trip avec ma famille qui est après. Parce que je pars la même journée que je reviens. Je vais me mettre ça. Et ben, on se retrouve dans mon vlog du Maine. Bye bye.
Bye.